Carrières-sur-Seine, anciennement Carrières-Saint-Denis, est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, située à 7 km environ, à l'est de Saint-Germain-en-Laye, et limitrophe de Chatou. Ses habitants sont appelés les Carions. Une coupe géologique, dans le plateau de la boucle de Seine, où se situe Carrières-sur-Seine, montre des couches superposées. Des marnes et caillasses, en surface. Du calcaire grossier en dessous, qui a été largement exploité. Ensuite, de l'argile plastique, en une couche qui passe sous le lit de la Seine, et se prolonge en direction du mont Valérien. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes quadraria, au XIIe siècle, Carreriaille, Carrières-Saint-Denis, en 1137, et enfin, Carrières-sur-Seine, au début du XXe siècle. Le hameau fut officiellement fondé par Sugère, abbé de Saint-Denis au XIIe siècle, pour accroître les terres et les revenus de l'abbaye, et prit le nom de Carrières-Saint-Denis, en raison des multiples carrières de calcaire qui y furent exploitées jusqu'au XIXe siècle. Moyen Âge. Plaque à la mémoire de l'abbé Sugère. Il a certainement été victime de l'incursion des Vikings, qui ont remonté la Seine jusqu'à Paris, en 845. Mais c'est en 1137, que le hameau fut officiellement fondé par Sugère, abbé de Saint-Denis au XIIe siècle, pour accroître les terres et les revenus de l'abbaye. Le parchemin, sur lequel figure l'acte qui donne à l'office du trésorier de Saint-Denis, la prévôté de Berne-Valencourt ainsi que le village de Carrières-Saint-Denis, est conservé aux Archives nationales. Ainsi, comme trésorier de l'office claustral, Étienne est le premier seigneur du village, puis Christian lui succède 2 ans plus tard. Situé sur les flancs de la vallée de la Seine, Carrières-Saint-Denis offrait de bonnes terres d'alluvion, très fertiles, ainsi qu'une pierre calcaire de bonne qualité, le liais. Le hameau prit d'ailleurs le nom de Carrières-Saint-Denis, en raison des multiples carrières de calcaire qui y furent exploitées jusqu'au XIXe siècle. De 1250, date l'édification de la grange aux Dîmes. Philippe le Bel et Philippe de Valois y avaient un manoir. Le moulin est mentionné dans les registres de l'abbaye de Saint-Denis, en 1425 pour la première fois, même si sa construction est bien antérieure. En 1453, à la fin de la guerre de Cent Ans, le village compte 30 feux ou maisons. En 1470, seuls 8 feux sont signalés. Il est probable que bien des habitants venus chercher refuge autour de l'abbaye, sont retournés dans leur région d'origine. Toujours sous la tutelle de l'abbaye de Saint-Denis, le village gagna cependant en autonomie, vis-à-vis de ses voisines, comme Houille, ou Montesson, et vit son territoire affirmé, par les procès-verbaux de 1479, 1633 et 1728. Époque moderne. Carrières-Saint-Denis fut lieu de chasse des rois Henri II et Henri IV. Le plus ancien registre paroissial conservé date de juillet 1618, et l'état civil mentionne des noms de famille encore traditionnellement connus: Brenu, Balagny, Dreux, Louet, Sarrazin, Daubin, Nicole. En 1629, le pont de Chatou est achevé sur toute sa longueur, et offre une alternative au bac pour traverser la Seine, moyennant un péage. Par contre, un droit est perçu pour le passage sous le pont, ce qui déplaît fortement aux mariniers de Carrières-Saint-Denis, qui commercent très régulièrement entre Le Pec et Paris. Il brûla 3 ans plus tard, et à nouveau sous la Fronde des Princes, 20 ans plus tard. Pendant les frondes, Carrières-Saint-Denis subit des pillages et les horreurs de la guerre, comme tout le nord-ouest de Paris. Au XVIIe siècle, Carrières-Saint-Denis est le lieu supposé de résidence de Louise de la Vallière, favorite de Louis XIV, d'après une tradition orale persistante. La manufacture royale du Spalm s'installe à Carrières-Saint-Denis, en 1750. Cette manufacture est une manufacture française du XVIIIe siècle, fondée par un certain Jean Maille, 5 août 1754, bourgeois de Paris, établi par lettre patente en 1750, dans le but de fournir un enduit, appelé spalm, en remplacement du goudron de pin, ou autre courroie, dont on se sert alors pour calfater les navires. Un édit de juin 1787 érigea la paroisse de Carrières-Saint-Denis en municipalité, et finalement, la loi du 10 juin 1791,
prescrivant l'aliénation des biens communaux de l'Église, acheva de séparer le village de l'abbaye de Saint-Denis. Pour la première fois, Carrière-Saint-Denis prit le nom de Carrière-sur-Seine. Elle n'acquit définitivement ce nom qu'au début du XXe siècle. L'entreprise Aéroplane Henriot et compagnie s'y installe en 1924. Époque contemporaine. Louis Gandillet, résistant FFI du groupe de Chatou depuis 1943, ayant participé à l'attaque et à la destruction de la citadelle de Grenoble, et abattu le 25 août 1944, à Chatou, demeurait à Carrière-sur-Seine, 70 route d'Argenteuil. En 1944, Albert Lecoq crée avec sa femme Christiane le premier club naturiste. Structure clandestine, celle-ci se développe dans la propriété du couple sur la commune. La structure des clubs du Soleil est lancée en 1946. Après la mort de son mari, Christiane Lecoq passera les dernières années de sa vie à Carrière-sur-Seine, après avoir ouvert le centre de Montalivet, en Gironde. La commune connut jusqu'aux années 1960 une croissance assez lente de sa population, à l'inverse de Chatou ou de Houille. La raison principale est qu'elle est située hors des voies d'accès vers Paris, et donc à l'écart des courants principaux d'urbanisation. Si ce retard à l'urbanisation se comble très rapidement aujourd'hui, la ville offre encore en son centre historique, une atmosphère campagnarde de vieux villages, qui en fait un lieu assez unique, à petite distance de la capitale. En 2018, l'implantation d'un établissement pénitentiaire est en projet à Carrière-sur-Seine, mais finalement abandonné en juin 2018. Patrimoine architectural. Moyen Âge. Il reste une partie de la grange aux Dîmes, datant du XIIe siècle, et aujourd'hui classée monument historique, ainsi que quelques maisons troglodytes. Par ailleurs, on découvrit, en 1838, lors de travaux effectués dans l'église Saint-Jean-Baptiste, un retable sculpté du second quart du XIIe siècle. Ce retable, en pierre calcaire, présente 3 scènes. L'Annonciation. La Vierge en majesté. Le baptême du Christ. Unique en son genre, par son style témoignant du passage du roman au gothique, trace de polychromie, il est aujourd'hui conservé au musée du Louvre à Paris. Une copie de l'original est visible dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Ancien Régime. De l'Ancien Régime ont été conservés la mairie et son parc, lieu supposé de résidence de Mademoiselle de la Vallière. Des recherches approfondies dans de nombreux documents disponibles, registres paroissiaux, notariats, archives départementales et nationales, n'ont cependant pas permis de le confirmer. Le parc, œuvre de Claude Desgaux, petit-neveu de Lenôtre, est classé monument historique. Il a cependant été très endommagé par la tempête de décembre 1999. La demeure de la comtesse de Bussy, guillotinée à la Révolution en 1794, a été divisée en appartements, et est assez endommagée. Elle est cependant visible rue de Beson. 19e siècle et 20e siècle. Carrière, proche de Chatou et Bougival, au lieu de l'impressionnisme, a également inspiré les peintres. Claude Monet y a peint Carrière-Saint-Denis en 1872. Maurice de Vlaminck, Le village, en 1905. André Derain en fit un de ses sujets de prédilection. De même, le peintre cubiste Georges Braque peignit un paysage de Carrière-Saint-Denis, en 1909.